Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du World Tour Auto. Aujourd'hui on va parler du malus et bonus écologique. Je tiens à donner mon avis et dire des vérités. Que vous compreniez pourquoi, si certains l'ignoraient, pourquoi la chasse au malus. Du grand groupe comme Daimler Mercedes, associé à Renault, ou encore du groupe Tata Motors, qui détient Jaguar et Land Rover, sont motorisés avec l'alliance Ford Europe et PSA. Ford et Peugeot ont créé un moteur V6 et un moteur V8 diesel sublime par ailleurs. Tout simplement, ces deux exemples de groupes ont eu besoin d'autres géants pour l'écologie, continuer à vendre leur gamme, mais avec des moteurs qui polluent moins et qui respectent les normes. Il faut savoir que plus de la moitié des grands groupes de véhicules de luxe passent à des moteurs plus petits, mais avec plusieurs turbos. Autre exemple, dans ces nouveaux moteurs, ils viennent greffer des sortes de micro-hybridation dans les phases d'accélération comme dans les phases de freinage ou de récupération d'énergie ou d'alimentation au niveau d'un ou des turbos ou d'un ou de plusieurs compresseurs. On peut considérer que toutes les voitures de luxe, les supercars ou hypercars ou les 4x4 comme on peut les appeler plus familièrement, sont dans le même lot dans cette vidéo. Depuis quelques mois, on nous parle du malus écologique ou même de l'environnement que nous polluons beaucoup trop. Mais les questions que l'on doit se poser, si vraiment on doit en parler, pourquoi les sublimes Bentley Continental, Porsche Cayenne, Ferrari la Ferrari ou encore Aston Martin DB9 consomment et polluent beaucoup plus que la Renault Twingo ou Peugeot 206 ou même le Citroën C3, que l'on va pousser à mettre à la casse car elles polluent ou impropres à la circulation. On nous pousse à acheter un véhicule plus récent car il pollue moins. Aujourd'hui, le réel problème n'est pas vraiment là, car dans ce cas présent, les avions qui consomment plus de 100 000 litres de kérosène polluent. Les bateaux également sont un problème. Comptez entre 400 000 et 1 million de Porsche Cayenne réunis pour la pollution d'un bateau. Alors si vraiment nous devions parler de pollution ou même d'environnement à proprement parler, pourquoi les véhicules de type citadine, berline, compact ou familial des années de 1998 à 2005 pollueraient plus que les Lamborghini, que les McLaren qui rejettent plus de 200 à 300 grammes de CO2 ? Certains diront parce que ces voitures anciennes, comme les Peugeot 206, sont des poubelles roulantes. Non, car il suffit simplement d'entretenir sa voiture. Ensuite, oui, il y a un moment donné où il faudra changer sa voiture si elle tombe en ruine. Ça, je vous l'accorde. Faut-il croire à ces malus écologiques ? Par exemple, les supercars ou autres automobiles de luxe, même des années 2000, peuvent largement circuler sans aucun problème en centre-ville ou même dans les capitales, avec des cartes grises à plus de 10 000 € et des malus à plus de 1 000 €. Car logiquement, si vous payez 4 500 à plus de 10 000 € de malus écologique, c'est que le véhicule pollue vraiment beaucoup. Pourquoi ce véhicule pourrait rouler ? Ces véhicules circulent sans aucun problème alors qu'elles polluent 2 à 4 fois plus qu'une petite citadine des années 2005. À méditer, je pense. Ce qu'il faut savoir sur les électriques et les hybrides. La fabrication de la batterie pollue. Et oui, vous ne le saviez pas, mais le rechargement d'électricité du véhicule également pollue vraiment énormément. Le recyclage des batteries aussi pollue. On n'y pense pas, mais quand 40 millions d'automobiles sera acheté une voiture électrique et que la batterie sera à changer, eh bien, en un court instant, il y aura plus de 40 millions de batteries à recycler. Car, dans une voiture, il y a une à plusieurs batteries par conception, puis des milliards à recycler l'année suivante. Pour une voiture propre, c'est pas mal, non ? La recette du carburant est de 38 milliards par an. Dès la suppression des carburants non respectueux de l'environnement, l'État va établir une taxe sur les voitures électriques et l'hybride, ainsi que l'éthanol. Vous ne le savez pas ? L'éthanol, par exemple, c'est le carburant à la mode, qui existe depuis plus de 25 ans. Il est respectueux de l'environnement, la preuve, la carte grise peut être gratuite dans certaines régions. Son prix est entre 0,56 centimes le litre à 0,78 le litre. Le gouvernement veut le passer entre 1 € et 1,02 € le litre. Quelle est la question à retenir ?